Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants survenant sur la Volvo 850. La suspension avant McPherson est solide et ne présente aucun point faible. Avec des pièces d'origine, il a parcouru 60 à 100 000 km, même sur de mauvaises routes. La rotule ici est remplaçable, les blocs silencieux sont séparés et coûtent assez modérément. Avant 1994 et après, les leviers sont différents, mais il n'y a pas de différence de durée de vie. Beaucoup de gens n'aiment pas les fissures dans les supports de sous-châssis auxquels sont fixés les leviers, et ils remplacent le sous-châssis par un cadre renforcé de la version tout-terrain du S70XC avec une fixation à levier avec insectes et lunettes. Dans ce cas, il y a beaucoup de travail, mais les avantages ne sont pas évidents. Il est plus facile d'anti-aboiement et de souder la pièce d'origine, ce n'est pas du tout désespéré. La suspension arrière ici est d'origine. Les bras de torsion composite diagonaux, emballés de manière compacte dans une seule unité, feront frissonner les professionnels de la suspension. Bien sûr, c'est plus simple que le multilink sur une Volvo 960, mais quand même. Il peut y avoir des problèmes pour le maintenir en bon état, les leviers ne sont déjà disponibles que sur les sites de démontage, et les supports et blocs silencieux ne peuvent pas être trouvés du tout de suite, uniquement sur commande et à un prix élevé. Le rack et la pompe causent pas mal de problèmes. Non pas parce que tout a été mal fait, mais simplement la durée de vie de ces composants correspond approximativement au kilométrage moyen de ces voitures, soit 400 à 600 000 km. Les lattes elles-mêmes sont tout à fait standards, provenant de plusieurs fournisseurs et interchangeables. On pense que ZF est légèrement meilleur que le coréen, mais ce n'est pas certain. Et lors de l'achat, il ne reste plus qu'à inspecter soigneusement le mécanisme pour détecter les fuites, écouter la pompe après échauffement et vérifier le niveau et la teneur en poussière dans le liquide de direction assistée. Presque toutes les voitures sont à traction avant, la transmission intégrale est très rare. La durée de vie d'un joint homocinétique est supérieure à 350 000, et désormais la plupart des voitures utilisent des pièces sous contrat, ou simplement très non originales avec une durée de vie plusieurs fois inférieure. Et des pannes surviennent, notamment dans les voitures équipées de moteurs turbo. Les boîtiers mécaniques des séries M56 et M58 sont très fiables. Le problème de l'effondrement du synchroniseur, présent dans les premières versions, s'est manifesté avec des courses allant jusqu'à 50 000 à 60 000 km, et avec des courses moyennes de plus de 400, pour le moment, l'ensemble des problèmes est complètement différent. Même en changeant l'huile à temps, les joints d'huile, les roulements, les embrayages d'engagement et le mécanisme de sélection s'usent et la tringlerie se dessert. Vous pouvez vérifier l'état des embrayages avec des charges alternées, freinage moteur et accélération de la 2e à la 5e vitesse, ils ne doivent pas s'envoler. Bien sûr, il ne devrait pas non plus y avoir de hurlement. Le mécanisme de changement de vitesse est probablement très lâche, à moins qu'il n'ait été récemment reconstruit. En cas de problème grave, les boîtiers de cette série provenant de voitures plus récentes sont parfaits, même s'ils ne peuvent pas être boulonnés. Au minimum, l'entraînement et les supports du compteur de vitesse sont différents, vous devrez donc l'ouvrir, le changer, le percer et le couper. Curieusement, la transmission automatique peut encore être trouvée sous tension. L'Aisin AW50-42 et l'AO50 à 40, plus faibles, sont difficiles à briser lors d'une conduite silencieuse, Volvo drivée. Certes, il existe à la fois des moteurs puissants et des propriétaires nerveux, mais dans la plupart des cas, la marge de sécurité de la boîte de vitesse japonaise est suffisante pour plus de 400 000 km avec un minimum d'entretien. Souvent, la raison de l'arrêt n'est même pas l'usure banale de tout, mais un filtre à huile bouchée, il se trouve à l'intérieur de la boîte et ne peut être changé sans démontage. Bien entendu, l'usure des joints d'étanchéité, de la pompe et de l'étrier arrière se produit également. Les engrenages planétaires et même l'unité hydraulique s'usent, mais leur facteur de sécurité lorsqu'ils fonctionnent avec de l'huile propre et avec un moteur atmosphérique est supérieur à 400. Le remplacement des embrayages les plus usés du groupe transmission, marche arrière, le remplacement des pistons, de pièces de joint et le remplacement de la bande de frein donnent généralement une seconde jeunesse à l'unité. L'essentiel est d'entretenir la box au moins parfois et d'éviter les surchauffes. Utilisez des huiles Dexron 2/3 et ne vous livrez pas à de nouveaux synthétiques sauf en cas d'absolue nécessité. Lors d'une conduite active, changez la garniture de verrouillage du convertisseur de couple à temps, elle s'use principalement lors de la conduite à grande vitesse sur autoroute ou en montagne, ou lorsque vous traînez une remorque. Une accélération rapide la met un peu à rude épreuve en 3e vitesse, mais dans l'ensemble, la boîte est exceptionnellement infaillible et à l'épreuve de la course.
À moins que les versions avec moteur turbo en réglage puissent tout simplement s'effondrer et le brûler. La limite de couple de la boîte est de 320 Nm, et les moteurs peuvent être gonflés jusqu'à 450. Fort de l'expérience d'exploitation de la même conception sur le XC70, il convient de vérifier la présence d'huile dans le viscocoupleur, l'état du cardan et le jeu du renvoi d'angle. Souvent, il ne change pas l'huile et ne la termine pas. Il est peu probable que vous trouviez une 850 à transmission intégrale dans la vraie vie, et si vous en trouvez une, l'état de la transmission sera clairement un problème mineur. Mais si vous tombez sur une 854 WD et qu'il s'agit d'une réparation, alors il y a une bonne nouvelle. Les pièces des S60 et S80 de pré-restylage de la première génération trouveront leur place ici. Le principal problème de tous les moteurs est l'âge et le vieillissement du câblage, des capteurs, l'usure générale de tout et, bien sûr, des réparations de mauvaise qualité. Considérant que ces moteurs, selon les normes des années 90, ont une conception très progressive et complexe, ils ne sont pas moins chers à entretenir que des moteurs 10 à 15 ans plus récents. Le prix des voitures leur joue une blague cruelle. En conséquence, le dernier jus en est souvent extrait. Heureusement, la durée de vie du groupe de pistons est très bonne, elle dure presque toujours jusqu'à 400 000, il existe des options avec des kilométrages allant jusqu'à 1 million. Et pas seulement dans les simples versions atmosphériques à 10 soupapes. En fait, sur le 850, vous ne trouverez que des moteurs 5 cylindres de la série Volvo Modular Engine. Ils sont unis par un bloc en aluminium unifié avec des chemises en fonte, une conception de culasse, une conception de vilebrequin, des accessoires et un mécanisme de distribution. Au sein de la ligne, ils diffèrent par leur cylindrée, et pas seulement en raison du remplacement du vilebrequin, le diamètre des pistons varie également. La culasse est livrée avec 4 et 2 soupapes par cylindre, et la courroie de distribution avec et sans régulateur de phase. Les vilebrequins diffèrent par le diamètre des manivelles, et les vilebrequins des moteurs turbo diffèrent également par la technologie de fabrication et les brides. Bien entendu, les moteurs peuvent avoir des admissions, des systèmes de contrôle et bien d'autres différences plus petites. Mais tous les moteurs de cette gamme se distinguent par une énorme marge de sécurité et de durée de vie et sont exigeants en termes de qualité de maintenance. Ainsi, les joints les plus importants du moteur sont réalisés avec du mastic, le joint de carter est chargé de pression d'huile, des canaux d'alimentation en huile le traversent et un joint de très haute qualité est nécessaire, et le couvre-culasse est également la partie supérieure. Du lit d'arbre à cam. Tout cela nécessite des qualifications particulières d'artisans et des consommables de haute qualité, mastic, boulons, joints et autres. Compte tenu du fait que le mécanicien automobile russe moyen des années 2000 avait principalement de l'expérience avec les moteurs Vache des familles de traction arrière et avant, les moteurs Volvo ont la réputation d'être difficiles et cassables. Aujourd'hui, alors que même sur les voitures du secteur public, les moteurs sont presque plus compliqués et qu'il existe sur le marché suffisamment de bonnes stations-service spécialisées pour l'entretien des Volvo, un autre problème est devenu plus aigu. Le Volvo Modular Moyenne est un moteur fabriqué à la main qui a subi de nombreuses réparations d'accessoires et souvent une ou deux révisions majeures. L'essentiel est d'essayer de comprendre ce qui vous attend. Comment ? La qualité des fixations, son uniformité, la présence de tous les éléments, le mastic, on le voit au niveau des joints, et, bien sûr, le fonctionnement du moteur. Idéalement, cela ne ferait pas de mal de vérifier la compression, d'examiner les cylindres et de mesurer les fuites, mais si vous n'achetez pas un objet de collection, ils ne vous laisseront tout simplement pas le faire. Il est insensé d'attendre un état parfait d'une voiture coûtant moins de 100 000 $. Si vous ne voulez pas d'aventure, ne cherchez pas de voitures équipées de moteurs turbo. Ce n'est pas un fait qu'ils ont été mieux servis que ceux d'ambiance. Prenez les options de moteurs sans régulateur de phase, ou mieux encore, celles à 10 soupapes. Et il est très conseillé d'avoir avec vous un ami qui sait parfaitement où tout doit se trouver sous le capot d'une version particulière. Et n'oubliez pas le numéro de moteur, Volvo a fabriqué de nombreux moteurs similaires qui sont essentiellement interchangeables, mais la police de la circulation n'appréciera peut-être pas la qualité du swap. On ne peut pas dire grand-chose sur les diesels, ils sont assez rares et empruntés aux anciennes Volkswagen commerciales. La fiabilité n'est pas mauvaise, mais les problèmes sont les mêmes que ceux des modulars à essence, âge et mauvais entretien. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de la Volvo 850, si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.